les cases et que si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez déjà été consulter des sites internet, etc., voire éventuellement des professionnels de santé. Moi, ce que je vais vous donner, c'est juste trois méthodes pour en sortir de cet état de dépression. Et éventuellement, dans la vidéo sur le jugement que je ferai juste après, eh bien, je parlerai aussi du pourquoi. Voilà. Pourquoi on tombe dans cet état, etc. Mais pour l'instant, cette vidéo, enfin, pourquoi une des raisons, ou sans doute quelques raisons qui font qu'on peut entrer en dépression, mais bien évidemment, elles n'y sont pas toutes. Enfin, quoi que voilà, bon, bref. Enfin, oui, en tout cas, elles n'y sont pas toutes. Euh, donc voilà, première chose à faire, c'est se motiver. Pour se motiver, il faut faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Étant donné que vous êtes en dépression, vous n'allez pas être motivé pour faire de grands efforts. Donc vous pouvez juste prendre l'habitude le matin de vous brosser les dents avec une autre main que celle que vous utilisez d'habitude. Je sais pas moi, de faire du sport, de monter les marches en courant, de courir, je sais pas moi, sur 1 kilomètre, voilà, dans la journée, après vous êtes levé, le matin ou le soir, ou peu importe, hein, ou sinon d'aller marcher dans un endroit où vous n'avez pas été, que vous ne connaissez pas. Idéalement, le mieux c'est d'y aller sans GPS. Ça, c'est quelque chose que je faisais avant. Bon, c'était pas dans un cadre comme ça, mais bon, ça peut être assez amusant d'essayer de se retrouver son chemin sans GPS. Après, voilà, il y a plein de choses. En tout cas, il faut faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et enfin, qui soient vraiment bon, pas non plus inatteignables, quoi. Donc, vraiment des choses simples chez vous, idéalement, mais éventuellement sortir. Le mieux, c'est de sortir de toute façon. Donc du coup, deuxième chose, c'est bien de faire du sport. Voilà, donc ça rentre un peu dans ça, mais c'est encore un peu différent. Là, le sport, c'est vraiment pour finalement que vous ayez de la dopamine et de la sérotonine. Me semble-t-il, c'est ça, ouais. Oui, de la sérotonine. Enfin, c'est des hormones qui sont liées au bonheur, etc., et qui vont du coup vous aider si vous êtes dans un état de dépression. Les médicaments jouent aussi, les antidépresseurs jouent aussi sur la sérotonine, mais effectivement c'est mieux, enfin, si vous voulez une méthode plus naturelle, je dirais, vous faites du sport environ 30 minutes tous les 3 jours, on va dire. En fait, le sport, même si vous voulez vraiment vous y mettre, bah, si vous décidez finalement de vous y mettre, le minimum, je me souviens plus ce que c'est, mais je sais que d'après mes recherches que j'avais fait il y a 2 ans, le mieux pour pas devenir addict, c'est environ 6 heures de sport sur une semaine de 5 jours à peu près. Voilà, 6 heures de sport sur une semaine de 5 jours, parce qu'en fait, en parlant avec enfin en me basant sur des études aussi, je crois que c'était, oh, je me souviens plus, mais il y a un UE guideline, un truc que j'avais lu en anglais sur le sport et qui donnait certaines directives. Et après, je m'étais renseigné et ben, je m'étais rendu compte qu'en fait, les gens qui avaient 8 heures de sport par semaine de 5 jours, voire, bah, en général, ils étaient déjà devenus addicts au sport. C'était vraiment, ils ne pouvaient pas s'en passer, ils étaient devenus un peu comme des drogués. Enfin, parce que du coup, la dopamine, c'est un peu comme une drogue. Donc, ça veut dire que quand vous en prenez trop, bah, effectivement, vous avez une dépendance. Donc, quel que soit le domaine qui vous en procure, en fait. Donc si c'est manger énormément de chocolat, ben, vous allez devenir un peu du drogué du chocolat. Vous allez, ah bon, c'est quand même, enfin, faut quand même y aller, mais bon, bien évidemment les doses sont différentes selon ce qui vous amène la dopamine, mais dans l'idéal, en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut limiter ces apports et les activités et varier les activités qui vous apportent de la dopamine. Donc voilà, donc la dopamine, le sport, voilà, vous faites du sport, ça va vous faire du bien. Vous pouvez faire des squats, c'est pas la peine d'en faire énormément, peut-être 3 séries de 10, 3 séries de 10 squats, vous essayez de les faire de plus en plus vite pour augmenter l'intensité. Vous mettez 1 minute de récupération entre les séries, et après voilà, c'est bon. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire des abdominaux, ou sinon faire enfin, travailler, enfin, oui, après, c'est, ouais, enfin, en tout cas, les squats, c'est le plus simple. Les squats, c'est le plus simple. Il y a plein de vidéos sur internet, donc vous regardez, vous faites un peu de squat, et puis voilà. Troisième chose, du coup, en dehors de la motivation et du sport, troisième chose qui peut vous aider à sortir de la dépression, c'est la méditation. Alors après, moi, je dis la méditation, mais c'est aussi une routine matinale, c'est-à-dire que vous vous levez, vous vous mettez, vous donnez, enfin, vous vous mettez par terre, voilà, vous vous mettez par terre, vous vous mettez à genoux,
Vous faites, alors il y a plusieurs positions, vous faites celle qui vous arrange. C'est vrai qu'il y en a qui ont des facilités que d'autres n'ont pas. Vous prenez une position qui vous est agréable, confortable. Vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur quelque chose. Alors moi personnellement, en fait, quand j'ai eu cette idée, je voulais écrire un livre qui s'appellerait les 30 jours, me semble-t-il, 30 jours pour survivre, un truc comme ça. En gros, c'est le principe, c'est qu'en gros, il y a une petite histoire avec une intrigue qui vous fait. Enfin, en gros, vous devez vous limiter à lire en gros 2 pages par jour. Et chaque 2 pages enfin, ça vous permet de garder le fil et de prendre l'habitude de faire quelque chose à un moment donné en fait. Et ça vous donne envie de continuer en fait. C'est le but. Là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que dans l'idée, le mieux, ce serait de trouver des phrases ou une philosophie qui vous plaît, et d'y penser à ce moment-là. Vous y pensez, en gros, vous faites le vide et vous pensez à ça. Vous faites le vide et vous pensez à ça. Vous essayez de développer votre imaginaire, vous pensez à des choses agréables. Si vous n'êtes pas du tout imaginatif, eh bien, dans ce cas-là, faites le vide. Mais moi, je pars du principe qu'il ne faut pas faire un vide total. C'est-à-dire que quand on fait un vide total, pour moi, c'est quelque chose de relativement négatif. Parce qu'en fait, quand vous faites un vide total, c'est un peu. En fait, ça, c'est par rapport à mes croyances. C'est-à-dire que, là, je ne parle pas de croyances religieuses, c'est mes croyances pures et dures. C'est-à-dire que si on part du principe qu'au départ, bien, il y avait le vide. Il y avait, on va dire, enfin, il y avait le vide, hein. C'est-à-dire avant la Terre, etc. Il y avait le vide. Le vide dans l'espace actuellement, eh bien, il vous congèle. Enfin, si vous êtes humain et que vous êtes balancé dans l'espace, on l'a tous vu, vous allez finir congelé. Ce qui veut dire que le vide est lié au froid. Et le froid est lié au vide. Ce qui veut dire que si vous faites le vide en vous, vous n'allez pas trouver de solution à vos problèmes. Vous allez juste les contenir et les enfermer dans une porte. D'ailleurs, une autre méthode, si vous êtes en dépression à cause d'événements tragiques, vous pouvez, alors ça je ferai une autre vidéo là-dessus, mais en gros vous pouvez les mettre à part et les lier à certaines choses. Moi la méthode que en fait un jour j'avais vu ça dans une série pour vous dire. Il y avait un enfant qui avait mis dans une expérience traumatisante dans une boîte qui s'était mis. En gros, il avait une boîte et il avait lié cette boîte à l'expérience traumatisante. Dans sa tête, il mettait son expérience traumatisante dans la boîte et du coup, tant que la boîte était fermée, l'expérience traumatisante restait derrière lui. Et du coup, je me suis renseigné sur la psychologie pour arriver à faire la même chose. Et c'est quelque chose d'assez efficace. Mais effectivement, dans la dépression, ça dépend. C'est-à-dire ça dépend vraiment des causes. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais voilà, en tout cas, les différentes choses, c'est la méditation, le sport, bien évidemment faire des choses dont on n'a pas l'habitude pour se motiver, et aussi essayer d'avoir une petite organisation, c'est-à-dire en gros, vous essayez d'organiser 3 choses à des moments dans la journée, ou 2 choses, voire même une, si vous n'êtes vraiment pas motivé, vous êtes vraiment au fond des pâquerettes, j'ai envie de dire. Vous donnez un objectif dans la journée, vous essayez de le faire, vous dites, ou dans 3 jours, dans 2 jours, vous dites j'irai là, je ferai ça, et quelque chose que j'ai toujours voulu faire, je le fais là, etc. C'est un peu l'idée générale. Donc voilà, en tout cas il faut trouver quelque chose qui vous plaît, qui vous a donné envie, ou même juste vous partez à la découverte de quelque chose, vous lancez dans le dessin, vous lancez, c'est très simple. Donc voilà, des choses simples éventuellement à faire, et vous aurez déjà une solution, et finalement le cours de votre vie va se remettre tout droit dans les rails. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai avoir pu vous aider éventuellement avec cette vidéo. Désolé pour la qualité, effectivement, bon, je fais ce que je peux. Normalement d'ici 2 semaines, enfin d'ici plutôt je dirais un mois et demi, ce sera mieux. En fait je prépare quelque chose, mais effectivement pour la qualité pour l'instant je ne suis pas vraiment mieux. Donc voilà, même si là j'avoue que la qualité, bon. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de courage, et j'espère que vous aurez la force, que vous trouverez la force, enfin vous l'avez déjà la force en vous. Donc essayez d'aller tout droit vers vos objectifs, ou même vers un objectif, et si vous ne déviez pas, et même si vous déviez d'ailleurs, en fait, l'essentiel c'est de retomber sur ses pieds, c'est de se relever quand on tombe, c'est pas forcément de rendre le point quand on nous donne le point, mais en tout cas de persévérer, de se motiver, de, 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 de,
de persévérer dans la motivation. Oui, de persévérer dans sa quête de motivation aussi. Il y a aussi ça. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire sur la vidéo et à laisser un commentaire. Ah, je l'ai déjà dit. Bon, laissez un j'aime. Oula, méga araignée. Laissez un j'aime, laissez un commentaire. Écrivez-moi aussi sur Instagram si vous voulez parler. Et partagez, voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Voilà. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, selon. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur.